critère très important disparaît pour le Ballon d'Or. Vous l'avez compris, il y a des raisons qui me poussent à venir vous parler de Kylian Mbappé directement. Tout en passant par le fait que la 69e cérémonie du Ballon d'Or aura officiellement lieu le 22 septembre 2025. Une règle qui pesait quand même beaucoup sur la balance vient officiellement de disparaître. Les critères qui étaient directement liés à l'ensemble de la carrière disparaissent totalement dans les modalités de vote pour cette nouvelle édition. Un critère qui pourrait par exemple énormément compter pour Lamine Yamal qui a commencé sa carrière professionnelle il y a à peine 2 saisons. Même si sur les 2 saisons, il a quand même remporté pas mal de choses. Resteront les critères sur lesquels le Ballon d'Or va s'appuyer, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Sur ce fait-là, clairement, on peut parler de Rafinha, on peut parler de Mbappé, de Ousmane Dembélé. Statistiquement parlant, ils sont présents. Et j'en dirais même que sur cette caractéristique, Ousmane Dembélé surpasse largement tout le monde comme vous pouvez le voir. L'individualité compte énormément. Kylian Mbappé sur le point de remporter son premier trophée soulier d'or. Et en plus de ça, remporter le Pichichi, étant clairement un joueur très décisif. Sa classe et son fair play en connaissance du joueur. Et il peut encore remporter 2 grands trophées. Si vous voulez mon avis, ne sous-estimez pas trop. L'aspect collectif et les trophées remportés. Sur ce fait-là, Yamal, Ousmane Dembélé bien évidemment. Et enfin pour finir, la classe et le fair play. Un critère que j'attribuerai encore une fois à Ousmane Dembélé, mais également à Kylian Mbappé. Et vous pouvez voir à quel point c'est très partagé considérant le fait qu'il reste encore une Coupe du Monde des clubs et la Ligue des Nations qui va suivre. Vous rappelant que ce sera encore les journalistes qui voteront, ça on peut rien y changer malheureusement. Ils voteront comme d'habitude selon leurs préférences. Vous commencez déjà à trembler? Les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la cérémonie aura lieu le 22 septembre. Maintenant, je vous lis les critères. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Vous avez entendu? L'aspect collectif et les trophées remportés en deuxième. En troisième, la classe et le fair play. Le critère lié à l'ensemble de la carrière disparaît. C'est qu'une question de temps. Vous pouvez tout faire. Les anti-propagandes, signaler les vidéos. Dites-vous que sur Twitter, ça va jusqu'à faire des signalements envers les vidéos de Lamine Yamal pour pas qu'ils choquent le monde. Mais c'est trop tard. Vous ne pouvez rien faire, les gars. Vous pouvez rien faire à part regarder. En Europe, il n'y a pas un meilleur joueur, il n'y a pas un joueur aussi impressionnant, il n'y a pas un joueur aussi important pour son équipe, il n'y a pas un joueur autant médiatisé, il n'y a pas un joueur qui a pu choquer la planète football que lui, que ce soit les coachs, les joueurs, les légendes, les supporters, tout le monde. Et l'histoire est magnifique. Messi qui lui donne le bain et Messi qui lui donne son ballon d'or. Ne pas enterrer Dembélé trop vite, on attend de voir sa finale. Et franchement, il faudra faire beaucoup. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Enfin, nous, c'est important, on s'ennuie. Donc là, on a les critères qui désigneront le Ballon d'Or 2025. Premier critère, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Deuxième critère, l'aspect collectif et les trophées remportés. Troisième critère, la classe et le fair play. Le caractère lié à l'ensemble de sa carrière disparaît. Donc là, maintenant, avec tous les critères que je viens de citer, dans quel monde Ousmane Dembélé ne remporte pas le Ballon d'Or? Dans toute l'histoire du Paris Saint-Germain, on a eu Georges Weah, le premier Ballon d'Or africain, qui a gagné le Ballon d'Or grâce à ses performances au Paris Saint-Germain. On a eu Lionel Messi pour sa saison au Paris Saint-Germain qui accompagne sa belle Coupe du Monde. Et là, on a un joueur français, titulaire en équipe de France, un joueur comme Ousmane Dembélé qui est si proche de remporter le Ballon d'Or. Je veux qu'il gagne ce putain de Ballon d'Or. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, vous savez, on va faire quoi? Là, dans les commentaires, je veux voir que des hashtags Dembélé Ballon d'Or, Dembooz Ballon d'Or, tout ce que vous voulez. On va pousser jusqu'à la cérémonie France Football. Je vais vous dire un truc, même si Ousmane Dembélé ne remporte pas la Ligue des Champions, pour moi, c'est lui le grand favori. Je veux rien savoir. En tout cas, ici, c'est Paris. Mbappé mérite 4 ballons d'or du coup. Mbappé mérite au moins 4 ballons d'or si je comprends bien. Non, faut nous dire. Il faut nous dire finalement. Non, comme Ligue des Champions, ça ne compte pas finalement, que c'est seulement l'impression visuelle, que c'est que le joueur le plus fort du monde. Bah Mbappé il mérite 4 ballons d'or si je comprends bien. Non, parce que avoir des stades de port, avoir une grosse impression visuelle et paraître être le meilleur joueur du monde, Mbappé il l'a fait pendant au moins 4-5 saisons. Et pourtant il n'a jamais eu le ballon d'or. Pourquoi est-ce qu'il ne l'a pas eu? Parce qu'à chaque fois, on leur reprochait de ne pas avoir des bons parcours européens. Parce qu'à chaque fois, on leur reprochait de ne pas gagner la Ligue des Champions. Et à chaque fois, ça dépend de qui l'a pas gagné. Au dépend de joueurs qui ont soit gagné la Ligue des Champions, soit gagné un trophée international. Pourquoi est-ce que Mbappé n'a pas de ballon d'or du coup? Non, parce qu'en fait, moi, ça que j'aime pas avec vous, c'est que vous êtes hypocrite. Moi, les gars, j'entends que Lamine soit dans le débat. Hein. Pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Lamine, s'il est premier au classement Ballon d'Or, ça me choque pas, étant donné que le Paris Saint-Germain n'a pas encore gagné la Ligue des Champions. Peut-être qu'on la gagnera pas. Dans un monde où on ne la gagne pas, pour moi, Lamine peut mériter le Ballon d'Or, je ne dis pas. La vérité, je ne dis pas. Mais au grand jamais, dans un monde où le Paris Saint-Germain prend la C1, Dembélé n'est pas Ballon d'Or. Parce que sinon, ça voudrait dire que Mbappé aurait dû mériter au moins 4 Ballons d'Or. Littéralement, les frères, faut être objectif au bout d'un moment. Donc là, vous m'expliquez que ça, 56 matchs, 41 buts, 5 passes D,
c'est la pire saison de sa carrière. Genre là, pour vous, c'est normal. La pire saison de sa carrière, il y en a, ils la font même pas dans leur meilleure saison. Cette année, il met 41 buts avec le Real Madrid, 29 buts en Liga, il finit Pichichi. Il a encore été homme du match aujourd'hui avec le Real Madrid. Non les gars, venez, on s'excuse tout simplement. Comment on a pu douter? Parce que tous on a parlé sur lui cette année. Comment on a pu douter de Kylian Mbappé? Même moi, Barcelonais, rival, je le dis. Comment on a pu douter de ce mec? Ça reste Kylian Mbappé, mais on est des fous, nous, en vrai. Ok, le début de saison, il était pas bon de ça, mais en vrai, c'est normal. C'était le temps d'adaptation, en plus, avec un nouveau poste. Ça, par contre, je l'ai dit pas mal de fois. Hein. Je l'ai défendu pas mal de fois cette saison. Comme quoi, c'était sa première année, il change de poste, il change de championnat, il change d'équipe, tout ça. Et là, les gars, franchement, sur les derniers mois, Kylian Mbappé, il a totalement retrouvé sa forme. Regardez, premier Français à inscrire 40 buts pendant 3 saisons consécutives. Aujourd'hui, encore une fois, vous avez vu le but, hein. Je vais pas vous le remontrer, vous l'avez tous vu, hein. Grosse frappe, ça finit dans les filets. Mbappé, quand il est en confiance, il est inarrêtable. Alors, c'est pas le joueur qui me fait le plus kiffer derrière l'écran footballistiquement parlant. Mais vraiment, quand il est en forme, tu peux rien faire. Tu sais qu'il va te mettre doublé, triplé. Tu sais qu'il va finir la saison à 35 buts. Tu sais qu'il va marquer dans les gros matchs. Cette année, franchement, qu'on se le dise, moi, je suis le premier à le dire, on a été trop exigeant avec lui. Ce joueur, on est trop exigeant avec lui. Pour une première année au Real, on a tous remis en question son niveau. Alors qu'il va jouer là-bas pendant 10 ans, 12 ans, même 15 ans peut-être. Non, franchement, il est de retour. Il est de retour. Les règles du Ballon d'Or viennent de changer, mais même comme ça, on sait très bien qu'il va le gagner. Lionel Messi, bah oui, il va te mettre un petit doublé contre Porto en Coupe du Monde des clubs, ça suffira à convaincre les journalistes. Bien sûr, je déconne, quoique avec Messi, on sait jamais. Bon, allez, on démarre. Premier critère, les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. Pour ce critère-là, moi, je comprends deux choses. Faut que le joueur ait des stats et qu'il t'ait choqué sur le terrain. En termes de chocage sur le terrain, je vois personne d'autre que Yamal. Ce mec-là, à peine il faisait un contrôle, il m'impressionnait. Par contre, pour les stats, Dembélé, loin devant lui en goal assist, Rafinha, pareil, et Mohamed Salah aussi. Deuxième critère, l'aspect collectif et les trophées remportés. Alors là, si Dembélé prend la Ligue des Champions, je vois personne d'autre devant lui. Cette année, il n'y a pas d'Euro, il n'y a pas de Coupe du Monde. C'est lui qui sera numéro 1. Troisième critère, ils seront jugés sur leur classe et leur fair play. Alors là, je pense que personne ne sera embêté avec ce critère, à part peut-être Rafinha. Il y a eu une fois où il s'est un petit peu énervé. Mais honnêtement, ils sont tous fair play dans l'ensemble. Et un dernier critère qui est supprimé cette fois-ci, c'est le critère lié à l'ensemble de la carrière. Comme par hasard, quand Papy il a 36-37 ans, qu'il est aux États-Unis, là, on juge plus sur l'ensemble de la carrière. Si vous voulez mon avis, même si Dembélé prend la Ligue des Champions, je pense que ce sera Yamal le Ballon d'Or. Parce qu'il faut pas oublier que les journalistes et objectivité, ça n'existe pas. Ils vont voter avec leur cœur. Et honnêtement, j'ai l'impression qu'Yamal, c'est un peu comme Messi. Tout le monde l'aime. Et vu que là, Yamal, il a choqué tout le monde cette année, je suis sûr qu'il va gagner le Ballon d'Or. Bande d'hypocrites que vous êtes les Barcelonais, c'est très grave. Ça fait quelque temps que beaucoup de Barcelonais veulent nous faire croire que Yamal mérite plus le Ballon d'Or que Dembélé. Je vais vous expliquer simplement en quoi Yamal ne mérite pas plus le Ballon d'Or que Dembélé. Simple. Pour commencer, on va démonter les propos les plus hypocrites que je n'ai jamais vus. Dembélé, sa saison a commencé en 2025. D'accord, et Yamal avant 2025 était où? Parce que jusqu'à preuve du contraire, avant 2025, celui qui faisait tout au Barça, c'était Rafinha. Dans ce cas, si le Ballon d'Or récompense toute la saison et qu'on doit pénaliser Dembélé parce que, entre guillemets, sa saison a commencé en 2025, on devrait pénaliser Rafinha parce que depuis début 2025, il est en galère. Et on devrait pénaliser aussi Yamal parce qu'avant 2025, c'était très dur aussi pour lui. Maintenant, ceux qui vont dire « Oui, mais Dembélé joue en Ligue 1 alors que Yamal joue en Liga », déjà, je vais commencer rapidement. Cette saison, la Liga n'est pas du tout plus forte que la Ligue 1. La Liga, cette saison, c'est un niveau pitoyable, c'est ridicule. C'est d'ailleurs peut-être un des pires niveaux de ces 10 dernières années. Mais comme la Ligue 1, c'est un championnat français, vous préférez critiquer ce qui vient de chez vous. Allez comprendre. Ensuite, en Ligue des Champions, Dembélé décisif contre Brest, Liverpool, Aston Villa, Arsenal. Yamal décisif contre Benfica, Dortmund et Inter, je vous l'accorde, il a fait une double confrontation masterclass. Ensuite, puisque vous aimez bien les stats, Dembélé décisif toutes les 66 minutes, alors que Rafinha toutes les 75 et Yamal toutes les 107 minutes. Vous vous rendez compte de la différence? Vous cherchez un joueur qui marque dans les grands moments, qui marque beaucoup, qui state beaucoup, qui state dans les grands moments, il est là. En fait, je ne vois pas en quoi on peut mettre un de ces deux-là devant Dembélé, en sachant que si on met Rafinha devant Dembélé, c'est pour les stats, mais au final, Dembélé stat plus que Rafinha, en tout cas, un meilleur ratio de stats que Rafinha. Et si c'est pour l'apport dans le jeu, on va le voir juste après, mais décisif et plus complet que Yamal et Rafinha. Donc voilà, comme on dit, les hommes mentent, mais pas les chiffres. Donc Rafinha en vert, Yamal en rose, Dembélé en bleu, on va voir ça tout de suite. Donc, comme on peut le voir, Rafinha est très bon dans toute cette partie-là. Par contre, de ce côté-là, c'est plus compliqué. C'est le plus faible des trois. Lamine Yamal,
est plus complet que Rafinha. Attention, il est quand même plus complet que Rafinha, on peut voir. Voilà, vous savez lire, de toute façon. Mais s'il y en a un qui est plus complet que les deux autres, c'est Dembélé. Il est bon partout. Vous voulez un joueur qui dribble, Dembélé c'est dribblé. Vous voulez un joueur qui passe, Dembélé c'est passé. Vous voulez un joueur qui marque, Dembélé marque. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse de plus pour remporter son ballon d'or? En sachant que, collectivement, le Paris Saint-Germain est en train de tout gagner. Lamine Yamal, je l'aime beaucoup. Il est extrêmement talentueux. Il va en gagner plein des ballons d'or. Il va en gagner plein, c'est sûr. Vu le talent qu'il a, il a largement le temps d'en gagner. Mais cette saison, lâchez ça, c'est pour Dembélé. Est-ce que vous savez que le Ballon d'Or n'élit pas le meilleur joueur du monde, mais le joueur qui fait la meilleure saison du monde? Parce que maintenant, je peux vous jurer que maintenant, il y a une nuance entre les deux. Si de base, on devait élire simplement le meilleur joueur du monde chaque fois au Ballon d'Or, les gars, vous pensez sincèrement que Messi, c'était seulement 8 Ballons d'Or? Bah non. Parce que certes, c'était peut-être le meilleur, mais il y avait des gens qui faisaient des meilleures saisons que lui. Et là où je veux en venir, c'est que certes, Lamine Yamal, pour moi, et je pense pour beaucoup de personnes, voire même pour tout le monde, c'est le meilleur joueur du monde. Je pense que ça fait aucun débat. Pourtant, pour moi, ce n'est pas lui qui mérite le Ballon d'Or. Celui qui mérite le Ballon d'Or 2025, c'est celui qui fait la meilleure saison 2024-2025. Entre autres, Rafinha. Parce que les gars, être meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions, meilleur buteur européen, meilleur passeur de son championnat, et je parle même pas de tous les buts importants qu'il a mis. Être à 62 GA dans la saison. Je répète, 62 GA dans la saison. Faire un triplé, être en demi-finale de la Ligue des Champions, marquer à l'aller, marquer au retour, faire des passes décisives à l'aller, faire des passes de retour. Bref, il était là dans tous les gros matchs. Pourtant, pour moi et pour beaucoup de personnes, Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Mais en termes de saison, je suis désolé, Rafinha reste au-dessus de Yamal. Et moi, mon combat, je vais me battre pour Rafinha. Ça veut pas dire que si c'est Yamal, je vais bouder. Non, au contraire, je vais être content parce que c'est réellement le meilleur joueur qui a gagné. Mais celui qui a fait la meilleure saison, c'est Rafinha, je suis désolé. Officiel, la cérémonie du Ballon d'Or aura lieu le 22 septembre 2025. Mais les gars, moi je vais vous dire tout simplement pourquoi on est des oufs. Nous tous, hein. Et pourquoi, pour moi, le Ballon d'Or, en fait, il a que un nom. Il n'a qu'un visage pour le moment. Et pour moi, le débat ne devrait même pas exister. Quand on prend en compte ce qui s'est passé l'an passé, parce que les critères ils ne changent pas, c'est les mêmes que l'an passé, et on nous a fait comprendre que Vinicius n'avait pas obtenu le Ballon d'Or à cause d'un critère, qui est le dernier, celui qui compte le moins, la classe et le fair play. Lamine, on t'aime beaucoup. Lamine, on t'aime beaucoup, mais cette année, t'as trash talk, à tes risques et périls. T'as toujours eu raison. Moi, je trouve pas sa classe. D'autant plus que quand il envoie ce genre de pic au joueur du Real Madrid, bah, je suis désolé, mais ça compte dans le critère classe et fair play. Dembélé, lui, tout au long de l'année, il est super fair play, super classe. Il rigolait plus qu'autre chose. D'ailleurs, Dembélé, c'est un personnage qui était énormément moqué fut un temps. Un joueur qui a été considéré comme étant un joueur qui n'est pas sérieux, justement. Bah, Dembélé, il a rectifié le tir. Il s'est reconcentré, on l'entend même pas, même blaguer. Il est devenu sérieux. Il est devenu sérieux, donc on peut rien lui reprocher sur son comportement, sur sa classe et son fair play. Du début à la fin de l'année, il était classe. Et fair play. Il a fait 0 vague. Lamine aussi, il en a fait 0. Et franchement, moi, ce qu'il fait, je trouve pas que ça me dérange. Mais quand on prend en compte ce critère qui compte, parce que c'est un critère de France Football, je suis désolé, mais Dembélé, c'est plus classe et plus fair play que Lamine Yamal. Il a juste à prendre le premier critère. Les performances individuelles et le caractère décisif et impressionnant. En performance individuelle, Dembélé, c'est peut-être au-dessus de Yamal ou ça se talonne. Comme vous voulez. Le caractère décisif, il n'y a même pas photo, c'est Dembélé tous les jours. Et impressionnant, Yamal, il m'a peut-être plus impressionné que Dembélé. Mais ça n'enlève en rien à Dembélé le caractère impressionnant de ses performances tout au long de l'année. Il mettait des buts de ouf. Et Dembélé dans le jeu, vous n'allez pas me le faire passer pour un Haaland, hein. Je suis désolé, les gars. Au cours de l'année, avec l'éclosion de Doué, il a certes été repositionné en tant que numéro 9, mais Dembélé, faut voir ce qu'il faisait face à City, etc. Ça reste exceptionnel. Faut arrêter de normaliser. L'aspect collectif et les trophées remportés sur le plan national, il va absolument tout rafler. Ça m'étonnerait fortement que Reims gagne la Coupe de France. Donc à partir de ce moment-là, il y a Mal aussi qui rafle tout sur le plan national. On peut dire que ça se vaut, mais Ousmane Dembélé joue la finale de la Ligue des Champions, ce que Lamine Yamal ne fera pas. Dembélé, en plus de jouer la finale de la Ligue des Champions, qu'il la gagne ou pas, il jouera la Coupe du Monde des clubs, ce que le Barça ne jouera pas, que Lamine Yamal ne fera pas. Donc Dembélé aura joué bien plus de compétitions que Lamine. Rien que cette saison, il aura marqué plus que lui. Oui, les statistiques, ça compte, que vous le vouliez ou non. Parce que Dembélé, il a été décisif en qualification face à Liverpool, face à Aston Villa, face à Arsenal. Il a en grande partie contribué à la qualification du Paris Saint-Germain en finale de Ligue des Champions. Donc je suis désolé. Les Barcelonais, ils étaient à ça de réussir leur coup, de nous faire croire que
Être en finale de Ligue des Champions, ça veut plus rien dire, etc. Mais pourquoi celui qui gagne la Ligue des Champions doit forcément gagner le Ballon d'Or, les gars? Depuis la nuit des temps, c'est comme ça. Et dans tous les cas, c'est des trophées qui comptent. Le Ballon d'Or qui est même sponsorisé par l'UEFA, vous pensez qu'ils vont pas faire passer la Ligue des Champions comme étant quelque chose de plus important que des Ligas et des Coupes d'Espagne? Arrêtons les blagues, ça aurait été le cas inverse. Lamine Yamal, il aurait été en finale de Ligue des Champions et Dembélé en demi. Il aurait fait exactement la même saison que Yamal, il nous aurait dit quoi? Ben Yamal, il est en finale de Ligue des Champions. On va pas donner le Ballon d'Or à Dembélé parce que Yamal, il est en finale de Ligue des Champions. En plus, je sais que vous l'avez mauvaise parce que il a quitté le Barça récemment et que ben, les Barcelonais détestent Dembélé parce qu'il avait célébré l'an passé quand il avait marqué, il avait souri dans la gueule des supporters barcelonais, clairement, disons-le. Et je sais que vous l'avez mauvaise que ce soit Dembélé et c'est pour ça que vous faites preuve de mauvaise foi. Mais Yamal, il aurait été dans le cas de Dembélé, vous auriez défendu la Ligue des Champions comme étant un argument en plus pour le Ballon d'Or. Vous auriez défendu cet argument corps et âme pour que votre chouchou prenne son Ballon d'Or. Et pourquoi on ferait pas de même avec Ousmane Dembélé? Arrêtons l'hypocrisie. S'il y a bien un mec qui mérite le Ballon d'Or sur cette saison, parce qu'on me dit que sa saison elle a commencé en janvier 2025. Yamal, elle a commencé quand sa saison? Je vous pose la question. Ousmane Dembélé, Ballon d'Or, on va militer jusqu'à la fin. Dembouz, c'est pour toi, l'or te revient. Faut pas voler l'or, on a déjà dit l'année dernière. Hein. Attention, ça pardonne pas. Hein. Yamal, il va lui arriver des choses très bizarres s'il prend. Et septembre, ça arrive très vite. On en reparlera. Restez sobre. Abonnez-vous les gars, ça attrape.